Salut à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Starpoint, votre émission sur l'actualité Star Wars hebdomadaire. Merci à tous ceux qui sont là, bel et bien présents sur le live Twitch tous les mercredis soirs à partir de 20h. Vous pouvez le vivre en live avec le chat à nos côtés. Et coucou à tous ceux qui nous regardent sur YouTube, sur la chaîne YouTube Starpoint, où vous avez toutes les rediffusions disponibles. Coucou Ezio, Tarkin, MMB, Raltor, La Petite Croque, Mister Steven, Maud, MMB, Kessus, Dark Arrow, qui est également avec nous, Raltor, je t'ai déjà dit, Guska, bien évidemment. Un coucou à vous tous, installez-vous confortablement, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une très bonne soirée. On a plein d'actualités, on est à quelques tout petits jours de la D23, l'événement Disney où Lucasfilm a annoncé sa présence. On va évidemment faire un gros focus sur le planning, mais je me permets de rappeler, parce que je mettrai aussi cette vidéo sur YouTube en replay très rapidement, je pense dès demain, pour la simple et bonne raison que je tiens à vous rappeler que la première conférence de la D23, nous la vivrons en direct dès à peu près 3h15, 3h30. Je serai en compagnie de Raphaël Farmer et nous allons vivre cette conférence qui aura lieu pendant la nuit du vendredi à samedi du 9 au 10. Donc écoutez, si vous êtes un petit peu insomniaque, le rendez-vous est pris, on se retrouvera en live sur Twitch, le lien est dans la description. Juste avant d'attaquer les news, je voulais faire une petite aparté. Il y a une nouvelle qui est tombée aujourd'hui, qui n'est pas forcément la nouvelle la plus joyeuse, mais je me devais quand même d'en parler un petit peu, parce qu'elle fait partie de l'univers Star Wars, parce que ça pourra affecter peut-être à terme l'univers Star Wars, mais surtout parce que j'avais envie de lui envoyer toute la force possible. C'est une information qui concerne Daisy Ridley. Daisy Ridley, l'actrice donc qui incarne Rey Palpatine ou Rey Skywalker comme vous le voulez, qui a annoncé être atteinte d'une maladie, la maladie de baisse d'eau, qui s'appelle aussi la maladie grave. Pire nom pour une maladie, véritablement. Toutes nos forces vont à elle. Pour expliquer un petit peu les symptômes, c'est l'accélération du rythme cardiaque, une perte de poids, de la fatigue, des tremblements de main. C'est un principe véritablement qui s'aggrave au fur et à mesure. Heureusement, on a aujourd'hui des traitements pour soulager et atténuer la vitesse à laquelle ça va, mais c'est irréversible. Il n'y a aucun traitement pour sauver de cette maladie-là, c'est incurable, voilà, et donc voilà, elle l'a révélé. Grosse force à elle. J'ai, avec un peu de légèreté, envie de dire que c'est une Palpatine et qu'on a vu dans les films, les Palpatines sont résistants. Donc véritablement, elle a envie de continuer les films le plus longtemps possible. Je lui souhaite véritablement de tourner dans tout ce qu'elle a envie de tourner et de pouvoir réaliser tous les rêves qu'elle peut réaliser jusqu'au bout. On lui envoie de la force, vraiment que la force soit avec elle. Je voulais quand même adresser ce petit mot, voilà, parce que bah, mine de rien c'est important. Là je prends l'article d'hygiène, mais évidemment ça fait un petit peu le tour de la toile, mais voilà, force à Daisy Ridley, un petit mot, voilà, pour commencer. Je sais que c'est pas la meilleure news qu'on a envie d'apprendre, mais voilà, c'est Rey, c'est quand même l'héroïne de la postologie. Elle va être l'héroïne d'un prochain film Star Wars qui s'appellera le Nouvel Ordre Jedi, donc voilà, on a envie de la soutenir et lui donner toute la force du monde. Merci d'ailleurs, je vois vos mots sur le chat, merci pour elle, que la force soit avec elle, véritablement vous envoyez un max de cœur, vous êtes trop chou, mais merci à vous. Donc voilà, la petite parenthèse est faite, on va passer maintenant aux autres actualités, dont des actualités assez fortes, vous allez voir, du côté du cinéma mais aussi du jeu vidéo, et on parlera évidemment donc de la D23, on va regarder tout son planning, etc.
Ça va être assez cool. C'est vraiment dommage car même si je n'ai pas aimé l'épisode 7, j'ai trouvé son jeu d'actrice incroyable. Je pense qu'on est assez unanime là-dessus, hein, en disant que c'était pas elle le problème dans la postologie, qu'elle jouait très bien. Elle était super dans son rôle, un enthousiasme exemplaire, elle mérite son succès. Non mais vraiment, et en ce moment elle tourne dans beaucoup de films, c'est cool. Coucou Multi-Gameplay, coucou à toi, installe-toi bien. Donc voilà, plein de force à elle. Pour continuer du côté du cinéma, on va basculer du côté des affirmations du côté du film de Sean Levy. On a parlé il y a quelques semaines de ça, il y a 1 ou 2 semaines en arrière. Il y a un film avec donc Sean Levy, hein, le réalisateur actuel dont on entend beaucoup parler puisque c'est celui qui a réalisé Wolverine enfin Deadpool et Wolverine, qui va réaliser un film Star Wars qui est finalement en bonne voie puisqu'il a trouvé son scénariste, le scénario est en train d'être écrit et il y a un monde où finalement après le film Mandalorian and Grogu, c'est probablement le film qu'on verra après. Il a l'air d'être en tout cas mieux parti. Le Nouvel Ordre Jedi traîne un petit peu, on sait pas trop, donc c'est possible que ça soit lui le film après Mandalorian and Grogu. L'actualité, la voici, puisque Sean Levy est en train de faire le tour des plateaux, eh bien, pour évidemment Deadpool et Wolverine, eh bien, on n'arrête pas de lui parler de son projet de Star Wars. Non, c'est pas celui sur la genèse des Jedi. Non, c'est un tout autre projet dont on ne sait pas encore. Et justement, il parle un petit peu, si la traduction veut bien se faire. Voilà, merci. Il parle un petit peu de la direction qu'il aimerait prendre. Donc ça donne des petits indices. Attention, vous êtes prêts? Hop! Donc, on en est là. Hop! Sean Levy donc, a repris la parole sur son futur film Star Wars en pensant aux acteurs. Je suis sur le site Star Wars Newsnet pour information. Dans le cadre de la tournée promotionnelle de Deadpool et Wolverine, le réalisateur Sean Levy répond de temps en temps aux questions concernant le prochain film Star Wars. Il y a quelques semaines, il confirmait que Jonathan Trooper écrivait le scénario du film, ça je vous en ai parlé. Maintenant, lors d'une rencontre avec Josh Horowitz sur le podcast Happy Sad Confused, oui, ils ont vraiment beaucoup d'actu autour de Star Wars. Levy a de nouveau été interrogé à ce sujet. Dès le départ, Horowitz a demandé si Levy écrivait le film en pensant à des acteurs. Le cinéaste a d'abord été surpris par la question, puis a répondu. Waouh, vous posez des bonnes questions. En quelque sorte, oui. S'il vous plaît, ne demandez pas de suivi. Il dit ça évidemment en rigolant parce que en gros c'est une piste. S'il continue à parler d'acteurs, il y a peut-être des indices qui pourraient être donnés. Donc du coup il demande à ce qu'on s'arrête là sur cette question. C'est voilà, parce qu'il serait capable de malheureusement donner des indices. La question est en particulier, la réponse est tout à fait pertinente. Il y a quelques mois, le journaliste Jeff Schneider a mentionné dans son bulletin d'information qu'il croyait comprendre que le film Star Wars de Sean Levy devait présenter le personnage de Rey Skywalker. Du coup, voilà, on en reparle dans une certaine mesure, bien que Daisy Ridley n'y soit pas officiellement attaché et que personne d'autre n'ait donné suite à cette astuce, ce leak, la réponse de Levy pourrait alimenter cet incident. Mais, en vérité, pas tant que ça. Et pourtant, ces prochains mots peuvent sembler contradictoires avec l'idée de se concentrer sur un personnage déjà connu. Le réalisateur a ensuite souligné qu'il souhaitait se concentrer sur de nouvelles histoires se déroulant dans une galaxie très très lointaine. Lorsqu'on lui a demandé ce que Star Wars signifiait pour lui, il a répondu ceci. L'expérience de l'élaboration de cette histoire m'a forcé à réfléchir à cette question. Les films Star Wars ne peuvent revisiter la même section de la chronologie qu'un nombre limité de fois. Parce que je ne veux pas faire un film Star Wars qui soit redondant pour les autres. Et je ne suis pas non plus intéressé à en faire un qui doit servir à un autre film. Je voulais vraiment créer quelque chose qui me paraisse organique en termes de ton et de personnage. Il y a certainement la force et une connexion à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Et la façon dont
pardon. Il y a certainement une force et une connexion, et la façon dont cela peut nous rendre puissants. Ces thèmes, combinés au plaisir visuel et à la réalisation de souhaits, c'est Star Wars pour moi. On sait peu de choses sur le film de Lévy pour l'instant, y compris une date ou un calendrier de production, mais l'écriture semble être en cours, ce qu'on disait la dernière fois, et il semble que cela pourrait être le prochain long métrage de Lévy. D'ailleurs, The Mandalorian et Grogu devraient démarrer la production de manière imminente, de la grosse production, puisque on le sait déjà, il y a déjà eu des petites scènes qui ont été filmées justement pour des raisons de planning. Voilà, pour The Mandalorian and Grogu, on devrait pas forcément en entendre beaucoup plus parler pendant la D23, mais peut-être des pistes, on verra bien. Du coup, une amorce pour une nouvelle trilogie si Rey est impliqué. Alors justement, des rumeurs parlaient de Rey, mais le terme ici dit qu'il voudrait quand même faire tout autre chose et que son film ne s'implique pas de près ou de loin à servir un autre film, etc. Donc je ne pense pas, je pense que du coup, voilà, je n'y crois pas trop, mais on verra. Ce que je lis, c'est qu'il y aura des effets spéciaux et du fanservice. Bah écoute, je sais pas, à voir, en vrai, je sais pas trop. Il dit, voilà, vouloir quand même se détacher, mais quand même parler de la force et tout ça, donc c'est très bien de sortir un peu de la chronologie actuelle, certainement, Haute République, c'est possible, Raltor, c'est possible. Ou après, bien après, il y avait des projets, etc. Alors, quand on parle de trilogie, en fait, moi, ce qui me termine un peu, c'est qu'il y a énormément de réalisateurs qui parlent de faire un projet sur Star Wars, mais il y en a beaucoup dont on ne sait pas du tout où ça en est. Je pense à Rian Johnson qui avait carrément prévu de faire une trilogie. On ne sait pas du tout où ça en est, ça avance pas, etc. Sean Levy, ça a l'air d'être beaucoup plus concret, c'est en vraie production, le succès, j'ai envie de dire que ce qui est incroyable, c'est qu'en plus de ça, il avait déjà signé pour un Star Wars, mais en plus de ça, il décroche un succès au cinéma avec Deadpool et Wolverine, ce qui fait que Disney doit être en mode un peu comme ça, un mode c'est parfait les gars, on a signé la bonne personne, on est dans le move. Donc je pense que beaucoup de projecteurs vont être sur ce projet là, mine de rien. À voir. Faire tout autre chose, mais sûrement dans le futur, après la dernière trilogie, c'est possible. C'est possible. Je disais, c'est ce que Rian Johnson voulait faire justement, donc ça se fait, il a accaparé ça parce que Rian Johnson, il n'y a plus du tout d'infos. Si ça marche, ça va préparer le terrain malgré tout, c'est clair. Coucou Garlet, comment ça va? Vous regardez les billets pour les vacances, vous mettez bien. Merci beaucoup Garlet. À moins qu'ils ne peuvent laisser la primeur de faire des films sur le futur pour la prochaine trilogie, ben on sait pas trop. Qui dit c'est vrai, j'ai vu une vidéo qui expliquait que Ubisoft aurait payé pour les gros youtubeurs. Wow, MMB, il y a à chaque fois des vidéos là-dessus. Pour connaître un peu le milieu, non, ils ont pas besoin d'être payés pour avoir pour ça, pour en parler. Et en plus de ça, MMB, c'est même pas ça l'actualité qui était tombée. C'est qu'ils auraient payé des bots pour monter les articles de Twitter. Ça n'a rien à voir en plus de ça. C'est-à-dire qu'en gros, c'est leurs propres articles. Donc ça n'a rien à voir. Je l'ai vu cette annonce-là. Mais en plus de ça, pour le coup, ça n'a rien à voir. Oui, par contre, ça c'est complètement vrai, Kessus. C'est le projet Star Wars qui, du côté, enfin c'est le projet d'Ubisoft qui a dégainé le plus d'argent. Donc pour les médias, etc. Donc clairement, voilà, c'est normal que tu le vois un peu de partout, etc. Mais oui, c'est le jeu Ubisoft qui a le marketing le plus élevé de l'histoire d'Ubisoft. Donc voilà pour les infos. Mais ne pas toujours... En fait, le truc, c'est que sur Twitter, etc., pensez à remonter les sources. Une info Twitter n'est pas forcément une grosse info. Donc... pensez à remonter les sources. Qui le dit? Pourquoi il le dit? Est-ce que c'est quelqu'un du milieu? Ou est-ce que c'est un tweet lambda? Etc. Très important. C'est toujours, vous voyez, à chaque fois qu'on a une information, moi des fois il y a pas mal d'actualités que je vois pas poster sur Twitter, juste poster comme ça, et ben je fais le tour des sites pour savoir la véracité de ces informations-là. C'est important de regrouper les sources. Hop.
Tac. Allez, on va passer à une nouvelle actualité, les amis. Hop. Toujours du côté du cinéma. Toujours. Hop. Mais cette fois-ci, c'est une pseudo mauvaise nouvelle, sachant que vous allez voir qu'il y a quand même une porte qui reste ouverte, mais c'est un peu la nouvelle. Pas de soucis, Alison, des bisous, merci beaucoup pour ton lurk. Attention, vous êtes prêts? Ça va concerner un autre projet live action de Star Wars. Bim! Tada! Justin Simmons admet être en deuil à cause de l'abandon de la série Star Wars Lando. Il revient du coup sur ce projet Lando qui avait été officiellement annoncé au départ comme une série, mais on le savait depuis quelques temps sans être une annonce officielle. Le projet Star Wars Lando était mis à mal et j'en parlerai après, mais un groupe de personnes est en train de retravailler ce format-là. Hop. La crème de cheveux m'en tombe. Donc, il est en deuil et pourquoi? Alors il s'explique. La très attendue série Lando, l'initiative initialement prévue sur Disney+, devait ramener Donald Glover dans le rôle du charmant canaillou Lando Calrissian. Cependant, bien qu'il soit bien avancé en développement, le projet a été abandonné, laissant les fans et les créateurs déçu. Justin Simmons, qui était chargé de diriger la série, a récemment parlé avec Christiana Radish de Collider. On est d'ailleurs sur le site Collider ici, du parcours émotionnel lié au développement de la série et à la gestion de son annulation brutale lors d'une interview pour sa nouvelle série documentaire Hollywood Black. Lorsque Radish a exprimé son enthousiasme pour la série potentielle, Simeon, c'est pas facile à dire son nom, a partagé ses sentiments, pareil, a-t-il répondu, reconnaissant l'enthousiasme partagé. Il a ensuite décrit la phrase du développement du projet avant son arrêt. C'était assez développé. Oui, il y avait une bible, il y avait des concepts artistiques, il y avait des scripts, mais ce n'était tout simplement pas censé exister, a expliqué Simeon. La série avait atteint un niveau de préparation important, mais malgré le travail préparatoire approfondi, elle a finalement été abandonnée. Simeon a parlé franchement du coût émotionnel de la perte d'un tel projet. Je m'en remets pas. Je suis beaucoup en thérapie, a-t-il admis. Pour moi, la réponse est qu'il faut y faire face. C'est un vrai chagrin. Je n'ai jamais eu d'enfant. La comparaison est forte. Quand on est créateur, c'est vrai que ça peut paraître un peu fou d'entendre des mots comme ça, mais c'est vrai que quand ça fait des années que tu as développé un tel truc, des fois c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ton enfant. Mais c'est à cela que j'imagine que la douleur pourrait ressembler. Une grande partie de votre cœur et de votre âme dans quelque chose mis en fin de compte. Vous n'avez aucun contrôle sur sa vie ou sa mort et c'est un véritable processus de deuil. Coucou Milo, comment ça va? Il a ensuite développé ses mécanismes d'adaptation en soulignant l'importance de reconnaître et de gérer la perte. Pour moi, cela doit être fait assez directement. Du genre, je suis en deuil, je ne me sens pas bien. Je dois me permettre de ressentir ces sentiments, a déclaré Simeon. Malgré la douleur, il trouve du réconfort dans la croissance et les expériences acquises au cours du processus de développement. Il y a tellement de choses que j'expérimente que je peux garder pour toujours et les intégrer au prochain projet. Je ne peux évidemment pas prendre le scénario, la licence ou les personnages, mais il y a tellement plus que j'ai en tant que créateur, et c'est le mien. Désolé, c'est trop tard, tu ne peux pas reprendre cette partie. Quant à la manière dont Simeon a appris l'annulation du projet, il a révélé qu'il n'y avait pas eu de conversation directe. C'est devenu clair, ils ne voudront probablement pas que je dise ça, mais je savais que c'était officiel quand je l'ai lu dans les médias, mais l'écriture était super sur le mur, a-t-il raconté. Voilà, bon, après il parle de sa série, etc. Bon, et il l'a appris d'une manière pas très propre.
Malheureusement, ça se fait de plus en plus, hein. C'est un peu une dinguerie de voir que autant de projets, que ce soit dans le milieu des films, séries, jeux vidéo, des fois ça peut être appris au cours d'une année fiscale, de choses comme ça. Bon, bah là, ça a l'air d'être le cas, hein, plus jamais rappelé, voilà, etc. et tout. Et en fait, eh ben, ça nous remonte un petit peu à une information qu'on avait vu tomber en février. Alors, à l'époque, Starpoint n'existait pas. Il y a eu une information en février comme quoi Donald Glover et son frère, voilà, qui est aussi dans le domaine du cinéma, étaient en train de retravailler la série pour qu'elle en devienne un film. Voilà, donc le chemin est assez différent. Lando est-il définitivement annulé? Non. Puisque aujourd'hui, sachez-le, hein, véritablement pour ceux qui avaient loupé cette information, Donald Glover lui-même avait parlé du fait qu'ils étaient en train de retravailler pour que ça devienne un film. Lui est toujours partant. Lucasfilm n'a pas l'air d'avoir complètement fermé la porte puisqu'il leur autorise à travailler sur ce projet de film-là. Donc, Lando, le projet Lando est mort du côté de la série, mais pourrait arriver du côté du cinéma. En ce moment, on entend beaucoup que Disney est en train de probablement remettre un petit peu moins d'argent du côté des productions de séries, de ne plus faire 150 séries, mais de reprendre les rails un peu plus sur le côté cinéma. Voilà, c'est un jeu d'équilibre, hein, à chaque fois qu'ils essayent de trouver avec Star Wars. Donc on va voir, là je parle de Star Wars, mais ça, ce que je vous dis, ça vaut pour à peu près toutes les productions du côté de Disney. Et du coup, bah, il y a un monde où on est en train de repartir sur des bases du cinéma. Est-ce que vous, de votre côté, l'idée qu'il y ait un film Lando, ça vous hype, que ce soit dans les projets, ça vous hype ou pas du tout pour vous? Est-ce que c'est un personnage qui mérite d'avoir son propre film? Ou est-ce que, c'est un peu dur ce que je veux dire, d'ailleurs, voilà, mais est-ce que vous pensez que il est bien en personnage secondaire, mais que sa place, c'est un peu la place du personnage secondaire. Tout. Coucou, c'est Déclatement, comment ça va? Mando, j'adore. Ah, tu parles en série? Oui. Bah après, Mando, lui, c'est... Bah voilà, pareil, hein, Mando, du coup, il prend la direction du cinéma. La saison 4 a été annulée, et du coup, il aura des films au cinéma. Moi perso, je suis hypé par tous les projets possibles et inimaginables autour de Star Wars. Au moins, ça mérite d'être clair. Vive Boba Fett! Tu as le droit d'avoir aimé la série. Personnellement. Les personnages aussi, je l'aime bien. Bah ouais, c'est clair. Mais voilà, est-ce qu'il y a de quoi faire un bon film? C'est une bonne question, en vrai. À voir. Mais en tout cas, voilà pour les informations. En ce qui concerne le projet de Lando. Je suis pas hype, il est trop secondaire, je trouve, nous dit Mino. Bah en fait, c'est ça, en fait. J'ai un peu de mal à imaginer un film entier sur lui. Autant, alors, clairement, Donald Glover, j'adore cet acteur. Il est absolument incroyable. J'adore ce qu'il fait aussi bien en série que en film et en musique, véritablement. Mais donc du coup, bah revoir Donald Glover dans le rôle de Lando quand vous voulez, il était incroyable, je trouve. Il a presque sauvé Solo à lui tout seul. Mais voilà. Par ailleurs, est-ce que vraiment le personnage de Lando mérite un film ou une série entière? Je sais pas qu'est-ce que ça pourrait raconter en fait, surtout ça. Je suis pas tac. Donc Samino, c'est lui. Le duo est attachant, tu parles pour Mando. En tout cas, c'était incroyable aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé, même si j'étais un peu déçu. C'est pas ma série préférée. J'ai bien aimé, honnêtement, mais c'est pas ma série Star Wars préférée. Et du coup, j'ai été un peu amer parce que je suis un très grand fan de Rebelle. Et le problème, en fait, ma hype était interstellaire quant à la suite de Rebelle. Est-ce que ça a vraiment répondu? Je suis partagé. Voilà, je suis un peu partagé sur Ahsoka. J'ai bien aimé, c'est une bonne série. C'est pas la meilleure série. Après, j'ai hâte d'avoir la saison 2, puisqu'on sait qu'il y a une saison 2 qui est en cours d'écriture.
Donc j'ai hâte de voir. Parce que j'ai hâte de voir sur quoi ça va partir. Mais voilà. Vivement que ça déménage. J'ai adoré la scène avec Anakin. Oui, clairement. Les flashbacks de Clone Wars étaient absolument incroyables. Et la partie du monde entre les mondes, c'était fou. Mais donc voilà, à voir. On enchaîne du coup les actualités. Cette fois-ci, on va passer du côté du jeu vidéo, les amis. On va passer du côté du jeu vidéo parce qu'il y a eu pas mal d'actu également de ce côté-là. Et avec une annonce de la part d'EA. Alors on sait que EA prévoit un jeu de gestion stratégie du côté de Star Wars. Mais vous savez qu'ils ont également la licence Jedi Fallen Order Survivor. Et quand Survivor est sorti, ils avaient parlé d'une potentielle sortie sur PS4 et Xbox One plus tard. Eh bien les amis, ça y est, c'est officiel. Nous avons l'annonce de Star Wars Jedi Survivor qui arrive sur Xbox One et PlayStation 4. Donc si vous n'êtes pas encore passé sur la New Gen, PS5, Xbox Series, ou si vous n'avez pas un PC suffisamment puissant pour faire tourner ce Jedi Survivor, eh bien écoutez, bonne nouvelle, puisqu'il arrive le 17 septembre, donc c'est très vite là, c'est dans un petit peu plus d'un mois. Ils ont pris le temps. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense que du coup, ça a mis du temps, mais parce que bah, c'est un peu un rewind en termes de développement. Et du coup, bah, c'est toujours un peu compliqué. Ça veut dire que clairement, la bonne nouvelle, c'est qu'ils s'étaient donné aucune limite quant à la version next-gen. Et que du coup, bah, ils ont bossé pour que la version old-gen puisse tenir. Donc voilà, ils ont pris leur temps, mais ça y est, il est là le 17 septembre 2024 pour les possesseurs de PS4 et de Xbox One. Est-ce que du coup, vous par exemple, vous n'étiez pas forcément équipé d'une console de nouvelle génération, la PS5, la Xbox Series ou un gros PC, et du coup, bah, vous allez pouvoir vous faire ce Jedi Survivor. Je suis d'accord, Mandalorian Masterclass. J'ai beaucoup aimé la saison 3, j'ai pu comprendre qu'elle est un peu déçue parce qu'elle parle beaucoup de lore. Moi, ça me dérange pas du tout. Mais j'ai pu comprendre parce que c'était un petit peu plus mou. Mais j'ai beaucoup aimé. EA Activision, même combat, on va jamais lâcher cette ancienne génération. Bah, en vrai, Yoska, je suis pas tout à fait d'accord sur ce projet-là. Parce que, en clair, regarde ce qui s'est passé. Ils ont donné la primeur à la next-gen. Ils ne se sont pas bridés pour la next-gen. Et du coup, ils ont pris leur temps pour aller chercher un autre public. Ils ont fait une version, voilà, pour pouvoir la faire. Donc là, c'est pas tant ça, tu vois, genre. C'est moi ce qui m'énerve le plus quand on parle justement de cross-gen, comme tu le soulignes, c'est que du coup, on va brider un jeu pour ça. Là, c'est pas le cas. Là, ils ont sorti le jeu qu'ils ont voulu sortir sur next-gen, 100% next-gen, et ils reviennent un peu en arrière en disant, bah voilà, il y a eu quand même tout un public qui ne l'ont pas fait. Sortons une version, voilà, il faudra voir la version. Mais là, voilà, ils se sont fait voilà, plaisir pour faire une version New Gen avant. Cool pour les autres. Bah ouais, c'est clair. Moi, je trouve ça pas bête. C'est bien. Star Wars Andor est un bon film pour faire dodo. Ah non, Andor est incroyable. Mais je vois ton jeu de mots, t'inquiète. J'ai platiné Fallen Order, je platinerai Survivor sur n'importe quelle console, nous dit Ezio. Bah voilà, en tout cas, pour l'information. Et du coup, ça fait un nouveau jeu Star Wars. C'est un truc de fou, véritablement. Cet été, c'est une dinguerie, hein. Que ce soit les portages ou les sorties de jeux, c'est une dinguerie. Ouais, mais je parle pas de jeux moins bien, mais à un moment donné, il faut couper une génération. Encore une fois, là, l'exemple, c'est pas... Tu me citerais ça pour Call of ou pour eSport FC, je te dirais, ouais, t'as totalement raison. Mais là, c'est pas la même chose. Parce que là, du coup, c'est pas un jeu qui est développé cross-platform. Donc, du coup, qui limite les nouvelles générations de consoles. Là, c'est pas du tout le cas. Ils ont sorti la version qu'ils ont voulu, et après, ils prennent le temps et ils développent une version pour que d'autres qui n'ont pas pu passer à la New Gen puissent en profiter quand même. Donc ça va. Et c'est pas de sortir Star Wars le problème, c'est plus continuer de faire des FIFA et que... Ah bah oui, mais là du coup, on est d'accord là-dessus. Mais là, ça n'a aucun rapport, Musca. Là, c'est pas du tout le sujet, justement. C'est ce que je t'explique.
Donc là, pour le coup, on est tranquille. Ça moi, à la limite, je m'en foutrais que n'importe quel éditeur de fasse. Hein. Si fait dans ce sens-là, tout va bien. C'est dans les exemples que tu cites et qu'on vient de citer que ça va pas. Mais pour le reste, là-dessus, on est nickel. Hop. Hop, allez, on va continuer. On va continuer. Avec une info. Je le vois. On va parler de Star Wars Outlaws. On va parler de Star Wars Outlaws. De 2 infos concernant Star Wars Outlaws. Hop. Attention. La première, c'est l'avenir de Star Wars Outlaws. Et Tarkin, prépare-toi parce qu'il va y avoir ton info après. Hein. L'avenir de Star Wars Outlaws qui n'est pas encore sorti, mais qui nous a déjà donné sa roadmap. Et oui, la roadmap pour l'avenir du jeu. Ça perd pas le nord. Je vous montre ça tout de suite. C'est parti, donc le fameux Season Pass de Star Wars Outlaws. Ah, on va le mettre en français, c'est quand même mieux. La feuille de route post-lancement de Star Wars Outlaws a été révélée. Là, je suis directement sur le site d'Ubisoft, fournissant des détails sur le contenu du Season Pass du jeu Star Wars Open World. 2 packs d'histoire à venir sont inclus dans le Season Pass. Obtiendront le pack de personnages Kessel Runner avec des tenues pour la canaille Keves, Touk et son compagnon Nyx, et auront accès à une mission exclusive appelée le Gambit de Jabba. Tous les joueurs rencontreront Jabba the Hutt dans le jeu principal. Oui, puis ça avait fait l'effet d'une bombe quand ils avaient commencé à dire que la mission exclusive allait jouer Jabba. Donc les gens pensaient que Jabba ne serait pas jouable dans le jeu principal sans Season Pass. C'est bien le cas, il y a quand même évidemment Jabba dans le jeu principal. Mais ceux qui ont accès au Season Pass recevront une quête supplémentaire du célèbre cartel des Hutt. Alors que Kay rassemble une équipe pour son grand braquage, elle reçoit un travail de Jabba lui-même. ND5 a une dette... Alors, ND5 c'est le droïde. ND5 a une dette envers les Hutt il y a des années et Jabba est venu la recouvrer. Star Wars Outlaws sera lancé le 30 août et est disponible en précommande dès maintenant sur l'Ubisoft Store. Et vous pouvez jouer jusqu'à 3 jours plus tôt, donc le 27 avec l'édition Gold Ultimate ou avec l'abonnement Ubisoft Plus Premium. Mais, du coup, après le lancement, les propriétaires du Season Pass de Star Wars Outlaws pourront poursuivre leur voyage à travers la galaxie avec 2 packs d'histoire qui seront également disponibles en achat séparé. Donc, Star Wars Outlaws Wildcard qui est disponible à l'automne 2024. Son histoire, c'est Kay est embauchée pour infiltrer un tournoi de Sabacc à enjeu élevé, mais alors qu'elle croise la route du célèbre joueur Lando Calrissian, elle apprend bientôt qu'un autre jeu se joue. C'est fou hein, parce que toutes nos news se regroupent aujourd'hui. Lorsque ce premier pack d'histoire sera publié, les propriétaires du Season Pass recevront également le pack Hunter's Legacy et le pack Cartel Ronin avec des tenues supplémentaires pour Kay et Nyx ainsi que des produits cosmétiques pour le speeder de Kay et son vaisseau le Trailblazer. Mais c'est pas tout. Disponible au printemps 2025. On apprend que Star Wars va avoir une autre extension qui s'appelle La Fortune d'un pirate. La réputation du Trailblazer précède Kay alors qu'elle rencontre le pirate vétéran Hondo Ohnaka. Alors là les amis, Hondo Ohnaka, pour ceux qui ne connaissent pas, il est très connu dans les animés, que ce soit Clone Wars ou Rebels. Et du coup, bah, c'est trop cool, en vrai, de le revoir là. Donc voilà, on aura Hondo Ohnaka dans Star Wars Outlaws, qui cherche à régler des vieux comptes avec une bande de pirates impitoyables. Star Wars Outlaws est prévu pour le 30 août, machin truc. Vous connaissez la suite, évidemment. Tac. Est-ce que ça vous chauffe? Est-ce que vous allez la prendre, cette version Premium ou God ou toutes les manières possibles, ou le Season Pass en détaché, hein, vous pouvez également. Est-ce que ces types-là vous intéressent? Coucou Aurel, comment ça va?
C'est un jeu qui requiert Internet, Cap? Oui, il y a une connexion Internet obligatoire permanente, même si c'est un jeu solo. Me posez pas la question, c'est du Ubisoft. Sont coutumiers du fait, hein, faut s'y habituer. Je sais que ça peut décevoir certains. Maintenant, c'est une connexion juste pour se connecter. Donc, même si vous êtes en bas débit, enfin, pas avec un débit de fou, ça va pas être dérangeant. C'est pas genre. Ça va pas bouffer de votre bande passante. Mais j'avoue que c'est. Voilà, c'est pas ouf. Connexion permanente pour un jeu solo, c'est. Voilà. Tarkin, j'ai une question pour les connaisseurs de type de chansons dans Star Wars. Quel est le type de musique de la musique qu'écoute Calquestic dans Survivor? Je veux juste le type pour info perso. Aucune idée. Tarkin, je me rappelle que oui, il y avait des endroits où il y avait les musiques et tout, mais alors, aucune idée le type du truc. Vraiment. Hop. Donc ça, c'est pour la roadmap à venir du coup concernant Star Wars Outlaws. Mais ce n'est pas tout. Tarkin nous l'a demandé toutes les semaines. Et elle a enfin été donnée officiellement. Mais en vrai, c'est une très bonne info et il me l'a envoyé direct. Ubisoft sur son site a enfin donné les configurations requises sur PC pour pouvoir jouer à Star Wars Outlaws. Donc écoutez bien, si vous êtes joueur PC, savoir si vous êtes bien équipé. Coucou nouveauté nouvelle, comment ça va? Hop, et je vous dévoile ça tout de suite. Les configurations, les voici. On a la configuration minimum qui demande à ce qu'on ait un CPU AMD Ryzen 5 3600 ou un Intel Core i7 8700. Un GPU Nvidia GeForce GTX 1660, donc ça va, c'est carrément raisonnable. Ou une AMD 5600. La RAM 16 Go. Un stockage de 65 Go en SSD. Et une résolution, donc pour bénéficier du coup d'une résolution 1080p, 30 fps en low graphique. Donc ça, c'est la configuration minimum. Donc autant vous dire quand même que c'est un vrai jeu new gen, hein. Mine de rien. Vous allez pouvoir le faire tourner avec cette config en minimum, mais du coup vous serez en low. 30 fps, 1080p. Donc si vous êtes équipé d'une carte graphique, je pense à la 1660, voilà. Vous savez à quoi vous en tenir. La recommandée. On est sur du CPU AMD Ryzen 5 5600 ou un Intel Core i5, un GPU RTX 3060 Ti en plus, et AMD Radeon RX 6700, 16 Go toujours, 65 Go toujours évidemment, le stockage ne va pas bouger. Et cette fois-ci, avec cette config-là, vous le faites tourner en 1080p 60 en high graphique. Donc ça, c'est le recommandé pour pouvoir le faire tourner en high graphique. Si vous voulez du haut, cette fois-ci, on part sur du AMD Ryzen 7 5800 ou toujours du Intel Core i5 mais en 11600. Du GPU RTX 3080 10 Go ou RTX 4070 12 Go ou la AMD Radeon RX 6800. Là cette fois-ci avec cette config là vous allez pouvoir le faire tourner en 1440p et 60 fps toujours en high graphique. Et enfin la config de guerre pour pouvoir faire tourner Star Wars Outlaws, l'ultra, le high de high, le haut level. On est sur du AMD Ryzen 5800 ou du Intel Core 7, du Nvidia RTX 4080 ou du Radeon RX 7900. Cette fois-ci, avec cette config là, vous allez pouvoir le faire tourner en 4K bien évidemment, en 60 fps et du coup en ultra en termes de graphique, mais ça demande un PC de compétition, hein, clairement. Là, pour pouvoir le faire tourner 4K 60 en ultra, je suppose que le jeu va arracher la rétine de fou, mais bien violent.
Donc voilà, voilà pour toutes les configs, mine de rien PC. Donc si vous êtes joueur PC, voilà ce qu'il vous faut à minima et au maximum pour pouvoir le faire tourner. Tarkin, personnalisé la recommandée, car s'il y a un logiciel anti-copie, il prendra de la ressource en plus à votre PC. C'est pas faux, Tarkin. Landroche, coucou, 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 c'est ici qu'on parle des JO, non, toujours pas. Merci à toi, Landroche. Merci des bisous. Donc voilà, ça c'est pour les news concernant Outlaws. On devrait possiblement, peut-être, en apprendre plus pendant la D23. C'est pas impossible, mine de rien, qu'il y ait un petit trailer qui tombe à cette occasion-là. Pourquoi? Bah parce que tout simplement dans les conférences comme le Disney Entertainment c'est tout l'entertainment. Et on en parlera tout à l'heure plus en détail, mais vu qu'il n'y a pas de conférence gaming cette année pour la D23, il n'est pas impossible que durant cette conf, ça parle un petit peu de jeux vidéo. En sachant du coup bah, qu'il y a Outlaws qui arrive, qu'il y a la version old gen de Star Wars Jedi Survivor qui arrive, et possiblement un autre jeu dont j'ai réfléchi et dont en fait je ne suis pas le seul à y avoir réfléchi et ça fait tilt de plus en plus, mais ça on va en parler dans quelques instants. Mais on va continuer, ah bah d'ailleurs, ah bah voilà, c'est pas beau ça, la transition est toute trouvée. Nous allons parler de la D23. Bon, qui est chaud là sur le chat pour se lever à 3h du mat là? Ah ouais, qui est chaud? Qui est au taquet pour vivre la D23 ensemble? Car oui, je le rappelle, que vous soyez sur Twitch ou sur YouTube, vous allez pouvoir vivre la conférence Disney Entertainment Showcase avec la présence confirmée de Lucasfilm en direct live. Je serai en compagnie de l'ami Raphaël Farmer pour la traduction et puis pour s'enjailler tout simplement. Le poteau sera à mes côtés et ça va être beaucoup trop bien. On va couvrir ça voilà, en temps réel et ça va être vraiment génial. Pas moi, il se réclame, non. Comment ça? Moi, pourquoi pas, dit la lance demi-face, c'est beau ça, c'est beau. Ah, on vous attend. Moi, je serai là carrément. C'est beau ça. Donc voilà, véritablement, il y aura plein d'actualités, alors pas qu'autour de Star Wars, évidemment, pas qu'autour de Lucasfilm, évidemment, mais ils sont bel et bien présents. Et du coup, bah, parce qu'ils sont présents, Lucasfilm a fait directement un gros article sur sa page internet, la page internet de Star Wars, pour nous donner toute la planification de leur projet. Et du coup, on va lire ça ensemble. Lors du D23 The Ultimate Disney Fan Event. Salut Chigo, comment ça va? Cette semaine, préparez-vous à entrer dans votre propre histoire Star Wars à travers la magie du Stagecraft. Alors, le Stagecraft, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la technologie, je suis sûr que vous l'avez déjà vu, c'est la technologie d'écran, vous savez, géant, qui, en fait, amène du décor en temps réel avec les déplacements de la caméra. Ce qui fait qu'en fait, plutôt que les acteurs tournent dans des fonds verts et ne savent pas vraiment à quoi ressemble l'environnement dans lequel ils vivent, c'est un handicap, et ben, ils peuvent tourner dans les vrais décors sur écran et la caméra a juste à se déplacer pour que l'angle de l'écran se déplace aussi. C'est très stylé, ça permet pas mal de choses hyper fortes en ce qui concerne surtout les plans serrés. Malheureusement, c'est un peu de reproche qu'on a pu faire à pas mal de séries Star Wars ces derniers temps parce qu'ils l'utilisaient beaucoup. C'est que du coup, bah, ça fait beaucoup de plans serrés de très très belle qualité. Surtout les effets d'éclairage et tout sont géniaux parce que du coup c'est l'éclairage de l'écran et tout, donc c'est vraiment les vrais éclairages en temps réel. Il n'y a pas de post-prod de tout. Mais par contre, du coup, bah, dès qu'on veut faire du plan large, bah, ils en font peu, du coup. Et ça, c'était dommage. Ça, c'est... Aujourd'hui, les séries Star Wars plus récentes sont en train de mélanger un peu et repartir aussi sur un peu de fond vert. Voilà, il y a un peu de tout. Ça marche, Aurel, tu feras un petit passage, c'est cool. Ça va trop bien, Yuchigo, on est en Star Point, c'est trop bien.
Au cours de l'événement de 3 jours cette année, vous aurez également l'occasion d'en apprendre davantage sur vos séries Star Wars préférées, de célébrer un trio légendaire de Star Wars, le maestro John Williams, l'acteur Harrison Ford, Han Solo évidemment, et Frank Oz, la voix et le marionnettiste derrière Yoda. Et même si nous sommes impatients de revenir sur tout ce que nous avons appris au Disney Entertainment Showcase, voilà, donc on aura des choses à apprendre au Disney Entertainment Showcase, il y aura certainement un segment consacré au prochain titre de Lucasfilm, au pluriel en plus, hein. Là on y va, au pluriel. Il y a tellement de choses à voir et à faire sur le salon avant et après l'événement panel. Il nous donne vraiment rendez-vous, hein, les amis, hein. Voici un aperçu plus approfondi de votre guide. Alors, il y aura quoi? Pour ceux qui seront sur place, je pense que vous n'êtes pas beaucoup sur le chat qui seront sur place à la D23. Mais, pour ceux qui seront tout au long de l'événement, Lucasfilm est ravi d'offrir aux participants du D23 l'opportunité de découvrir par eux-mêmes la magie d'ILM Stagecraft, la technologie utilisée pour donner vie au monde de The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, The Book of Boba Fett et Ahsoka et plus. Visitez le pavillon Lucasfilm pour des scènes de photos immersives et rejoignez la sommité des coulisses de la galaxie Star Wars pour en savoir plus sur la façon dont cette technologie innovante fait entrer la narration dans le futur. J'avoue, c'est cool. Vous allez vraiment pouvoir, pour ceux qui sont sur place, ils vont vraiment pouvoir aller dans le Stagecraft. Et donc du coup, ils vont avoir des séances photos dans les décors de Mando, de Obi-Wan et tout. Ça va être trop bien. Un pavillon Disney. Alors là, c'est la partie goodies. Hein. Allez, allez, il y a plein d'achats. C'est des services de streaming, des attractions avec des séances de photos, de dédicaces, etc. Évidemment. Voilà, donc ça c'est toute la partie un petit peu vraiment promotionnel autour de Star Wars. Le Star Wars Dark Aid, situé à l'intérieur du monde de Disney, l'expérience produit, vous pouvez chaque jour tester vos compétences dans la toute première salle d'arcade sur le thème des méchants de Star Wars pour avoir une chance de gagner des prix. Voilà, donc il y a une petite salle d'arcade avec des défis, des trucs autour de l'univers des méchants. Les vrais rendez-vous, ils commencent. Alors, le vendredi 9 août, ils ouvrent le stand pour le Stagecraft. Voilà, ça, ok. Ce qui nous intéresse un peu plus. À midi. Alors là, ce ne sont pas les bons horaires. Hein. Ce sont les horaires... Ah bah si, c'est les bons horaires, mais pas chez nous. C'est pas représentatif. J'aurais aimé que ce soit ça. Limite, j'aurais fait une journée intégrale avec vous, si ça aurait été ça. Lego Star Wars, reconstruire la galaxie. Vous savez, Rebuild to the Galaxy, c'est le fameux Star Wars Lego qui est un petit peu l'équivalent du What If du côté de Star Wars. Ils vont avoir un moment à eux. Apprenez-en plus sur le prochain spécial Lego Star Wars Rebuild the Galaxy de Dan Hernandez, showrunner et scénariste, producteur exécutif. Il y aura aussi donc Benji Samit, donc le showrunner, et James Watt, le producteur, pour pouvoir en parler. En vrai, je suis très curieux et il y a un monde où je vais vous donner des informations sur ce qui en est ressorti. Mais voilà, donc il y aura un panel autour de Rebuild to the Galaxy. Je l'attends, hein, vraiment, ça sort en septembre, hein, je vous rappelle. Il y aura un panel sur les créatures et les droïdes avec effet hérité. Voilà, j'attends avec impatience le What If dans l'univers de Star Wars. Bah, franchement, c'est cool, hein. J'ai hâte aussi. Il y a un panel sur The Young Jedi, évidemment, je vous en ai parlé aussi, hein, mais c'est normal, ça sortira, c'est sorti là, donc évidemment, c'est dans le jus. Mais ce qui va nous intéresser beaucoup plus, c'est ça. La vitrine du divertissement Disney en bonne vieille traduction, mais qui est en vérité le Disney Entertainment Showcase, qui aura lieu donc pendant 2 heures à 19 h horaire de là-bas, à 4 h horaire de chez nous, 4 h du matin. Remarque que les spectateurs en soirée, ça on s'en fiche, mais ce qui est important, c'est surtout ça. Profitez de la magie de Disney Entertainment dans une vitrine de stars présentant des regards exclusifs sur les films, séries et spectacles que vous aimez, ainsi qu'un aperçu de ce à quoi vous allez pouvoir vous attendre. Rejoignez certains de vos stars préférées alors qu'elles vous donnent un aperçu des projets à venir, des images inédites, des annonces surprises et des invités spéciaux, des performances musicales et du nouveau contenu exclusif à venir sur grand écran, vos petits écrans et scènes dans le monde entier. Il faudra être là, hein, les amis.
il faudra être là, hein, parce que les annonces de la D23, là, attention. Moi, je pense sincèrement, je vous le dis, regardez-moi dans les yeux, regardez-moi, ouais. Vous me regardez ou pas? Dites-le moi sur le chat. Vous me regardez dans les yeux ou pas, là? Je pense très fortement que il va y avoir au minima deux choses. La première, concernant Star Wars évidemment. La première, c'est le premier trailer de Skeleton Crew. C'est plus un secret, la série sort le 3 décembre, les premières images sont tombées juste avant la D23 pour être tranquille. Let's go, place maintenant au trailer. La deuxième chose, c'est genre une image, soit Jon Favreau est sur place avec un clap, soit il y a une petite vidéo pendant qu'il est en tournage là-bas, en gros en train de dire « Hey, tournage de The Mandalorian and Grogu, c'est maintenant les amis !» Et là tout le monde est hypé parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le buzzer du retour de Star Wars au cinéma va être déclenché. Et ça va être un événement marquant les amis. Je sens qu'il va y avoir un moment comme ça. J'aimerais bien, là c'est déjà un petit peu plus nébuleux, j'aimerais bien qu'il y ait une nouvelle frise chronologique des projets à venir de Star Wars, parce que je tiens à être très clair, je trouve que c'est un bordel sans nom. Comme je vous le disais juste avant, il y a plein de réalisateurs qui disent qu'ils bossent sur des projets Star Wars. Ouais, mais il y en a, t'as l'impression qu'ils te popent ça, alors qu'en vérité, il n'y a rien qui est prêt. On s'y perd un peu. Et j'ai envie de vous dire que ce serait quand même pas mal que on y voie un peu plus clair sur les projets officiels. Il y a des projets dont on n'entend plus parler, comme Rogue Leader, qui avait été dit annulé, mais en fait non, il avait été mis en pause, puis on a appris que la production était repartie, mais du coup on sait plus d'où ça en est. Donc il y a beaucoup trop de projets en fait, et j'aimerais bien qu'il y ait une nouvelle frise chronologique comme vous avez fait avant, qui récapitule un petit peu tous les projets à venir. Tu veux dire l'épisode 10? Alors c'est pas vraiment l'épisode 10, pour le coup, c'est un nom de code qu'on se donne nous. Mais ils insistent sur le fait que pour l'instant c'est pas du tout vendu comme une trilogie, c'est pas un épisodique, la saga Skywalker est pour eux complètement finie. Tu parles du film avec Daisy Ridley du coup. Pour le coup, non. Daisy Ridley par exemple a dit que pour l'instant elle n'avait pas ni reçu de scénario définitif, ni eu de planning de date. Voilà. Donc pour l'instant le plus avancé, c'est bien Mandalorian and Grogu. Et du coup, bah, potentiellement même derrière, comme on le disait tout à l'heure, peut-être même le projet de Sean Levy, avant encore. Donc voilà, il y a ça. Mais il y a aussi un autre truc. Je me dis, les amis, je me dis qu'il y a un monde où on a des nouvelles de Kingdom Hearts 4. Et alors là, vous allez me dire, le mec a craqué. Pourquoi il nous parle de Kingdom Hearts 4? Eh bien, parce que déjà, on est chez Disney. Que vous le savez que ce jeu de Square Enix met en avant les personnages de Disney. Et pourquoi je vous en parle? Eh bien tout simplement parce qu'ils avaient teasé lors du premier trailer qu'on allait visiter des nouveaux mondes de Disney, parmi un monde qui ressemblait étrangement à Endor, avec en plus une sorte de pâte d'AT-AT qu'on voyait un petit peu en coin comme ça. Est-ce que c'est pas le moment? Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de ce Kingdom Hearts 4. Et du coup, il n'y a pas de conférence jeux vidéo. Lucasfilm est présent. On aura peut-être des nouvelles. Donc pourquoi pas du Kingdom Hearts 4? À minima, ça pourrait être pas mal. Je me dis qu'il y a un monde aussi où peut-être qu'on aura des infos sur la nouvelle série d'animation. À voir. Mais voilà, j'aimerais bien une nouvelle chronologie. Voilà. Un petit peu tout ça, on verra bien, écoutez, ce qu'il y aura pendant cette... Vous aimeriez quoi? Ouais, faites-moi votre petite wishlist là. Vous aimeriez quoi cette conférence? Le samedi du coup, ça va être beaucoup focalisé sur Spacecraft, avec même un panel sur comment ils l'ont conçu. Il y a un retour sur The Acolyte la journée du samedi, avec Manny Jacinto. L'étranger, hein, évidemment, qui va nous parler de son personnage, voilà, qui pour moi est un personnage absolument incroyable. Voilà, donc il va y avoir un petit panel de ça. Une conversation avec Lucasfilm Animation. Donc du coup, c'est pas impossible
qu'on ait du coup une annonce pendant le Disney Entertainment Showcase et qu'ils reviennent dessus après, peut-être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'apparemment, on a Vanessa Marshall, voix de Hera Syndulla dans Star Wars Rebelle. Ça fait plaisir. De nouveau apparaît sur The Young Jedi. La cérémonie. Et voilà. Hein. Et voilà, les amis. Voilà pour... Ah oui, ça c'était dimanche, du coup. Pour The Young Jedi. Petite journée dimanche. Petite journée. Ça va surtout se centraliser entre vendredi et samedi, mais surtout vendredi, hein, les amis. Hein. Surtout vendredi. Je suis d'accord avec toi. Avoir une chronologie, une possible annonce sur la saison 2 de The Acolyte et Ahsoka. Alors, pour The Acolyte, je crains que ce soit trop tôt. À mon avis, ce sera plus à la Star Wars Celebration de 2025 qui aura lieu du coup au Japon. Si on doit avoir des nouvelles pour une possible saison 2 de The Acolyte, à mon avis, c'est trop tôt. Ahsoka saison 2, il y a un monde où ils vont en reparler, ouais, ça c'est possible. C'est devenu assez officiel, puisque du coup, Dave Filoni a dit qu'il écrivait dessus. Il n'y a rien qui est tourné pour l'instant, hein. Il écrivait dessus, mais il a dit que le scénario était bien avancé, comparé à son propre film. Et donc voilà, ça il peut en parler, en vrai. C'est pas impossible. Mais ouais, je ne sais plus où je voulais revenir. Mais voilà, en tout cas, ouais, n'oubliez pas qu'il y a aussi la Star Wars Celebration en 2025, donc je ne sais pas s'il y aura évidemment beaucoup trop d'annonces sur les prochaines séries et films. Pour ça que voilà, je mets un minimum sur la table, et après derrière on part avec un petit peu d'espoir, ouais, clairement. Mais je m'attends pas à des trucs, voilà, genre... je m'attends pas à ce qu'ils nous expliquent de A à Z tous les films à venir, etc. et tout. Une bande chronologique, c'est bien. Une bande chronologique, c'est bien. Un trailer pour Skeleton Crew. Et un petit clap, histoire de dire que Star Wars Retour au cinéma, c'est trop bien. On va faire un petit tour derrière sur une petite nouvelle assez rigolote, en vrai. Je sais pas si je peux vous la montrer mieux. Attendez, j'essaie de vous faire ça bien. Tac. Fenêtre média. Parfait, on va faire comme ça. Tac. Je vais vous montrer un petit trailer. Ce sera le trailer de la démonétisation, hein, clairement. Hop. Ah bah non, je l'ai pas. Oh, il fait ça mal. Ouh. Comment ça se fait que je l'ai pas? C'est moche. Attendez, je vérifie quand même. Hein. Je vérifie quand même. Tac. Je ne l'ai pas. Voilà. Bon, on va le regarder comme ça, c'est pas grave. Touc. À moins que... Ah, attendez, j'ai peut-être une idée. Comme ça, on le regarde quand même mieux. Je vais essayer de sauver ça. Je vais... Salut Idriss, comment ça va? Hop. Et hop. Voilà. Tac. Il y a un projet de fans d'un jeu, je ne sais pas qui connaît, mais de Rebelle Assaut. Je vous le mets comme ça. Tac. Et voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Tac. Et voilà. Tac. Donc de Rebelle Assaut. Pour ceux qui ne connaissent pas, on avait fait le 2 sur ma chaîne Twitch avant Starpoint, il y a plusieurs mois de cela, qui était un véritable film interactif. Mais avant le 2, il y avait évidemment un qui avait beaucoup vieilli. Et du coup, eh ben, il y a un fan qui s'est prêté au jeu de le remaker. Donc les nouvelles aventures de Rookie One, hein, qui était déjà le héros du 2. Mais de le remaker sur Unreal Engine 5. Et le youtubeur, c'est Unreal War. Vous pouvez retrouver sa chaîne YouTube. Et regardez ça. Hop. Je vous le montre un peu mieux. Eh.
Rookie 1, are you ready? Donc Rebelle Assaut, premier du nom, le remake fait par un fan. Si Disney laisse faire. Donc si Disney laisse faire, on a quand même un jeu qui de base ressemblait à ça. Attendez, je vous coupe le son. Un jeu qui de base ressemblait à ça. Voilà. Et qui devient quand même ceci. C'est classe. En vrai. Ça. Donc si vous voulez aller le soutenir, voilà, c'est Unreal Wars, le youtubeur qui est en train de développer ça. Il y a un monde où malheureusement hein, ce genre de projet peut être arrêté par les développeurs. En vrai, Rebelle Assaut 1 surtout, honnêtement. Tout le monde l'a un peu oublié. Certains se souviennent du Rebelle Assaut 2, hein, parce qu'il avait son charme, il y avait du FMV, donc on vivait une aventure. Mais là, clairement, le 1, clairement tout le monde l'avait oublié, donc qu'on lui foute la paix, j'espère. Comme ça, bah, on pourra peut-être jouer dans un Starpoint à ce remake-là, ce serait cool. Je suis sûr que Disney, ils ont pris son CV. Peut-être, en vrai. C'est beau, magnifique, c'est beau. Eh, franchement, ça valait le coup d'œil. Hein. Ça valait le coup d'œil. Et on termine. Alors, j'ai dû faire un choix, les amis. Mais comme ça fait parler l'actualité. Vous le savez, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Nous sommes aux 25 ans cette année du partenariat Lego Star Wars. La filiale Lego Star Wars fête ses 25 ans. On a du coup le film d'animation Rebels of the Galaxy qui sort en septembre. Mais il y a aussi une quantité astronomique de sets Lego qui pop de partout. Bah, du coup, il y en a encore plein d'autres. Et j'en ai retenu un qui est au cœur de l'actualité, les amis. C'est celui-ci. Hop. Alors, pourquoi celui-ci? Bah, c'est le Onyx Cinder. C'est un vaisseau qu'on va découvrir justement pendant la série Skeleton Crew. Ça sera le vaisseau principal de la série. Voilà, donc c'est celui-ci. Le Onyx Cinder, donc je le mets en avant. Il est vendu à 139 € pour 1325 pièces, hein, si vous êtes fan de Lego. Il y a évidemment les héros, hein, donc, dont on a vu leur visage sur les photos. Donc Joe Navawood, Wim, Fern, KB et Neil. Voilà, donc ils sont évidemment incorporés. Est-ce qu'il y a des fans là, de Lego sur le chat et qui pourraient être attirés par ce set-là? Dites-le moi. Hein. En tout cas, voilà, 1325 pièces pour le Onyx Cinder. Moi, l'avenant Sonic, toi, ça t'intéresse? Bah voilà, il est là, il est beau. Pas trop nous dit nouveauté nouvelle. Hop. Mais en tout cas, voilà. Bah voilà les amis, on a fait le tour de ce Starpoint, 6e épisode de Starpoint Actu. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, eh bien merci de l'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle de ces actualités vous a le plus intéressé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce, le petit comme, le partage pour aider à faire monter cette petite chaîne vers une galaxie lointaine, très lointaine. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très très bon moment. Pour ceux qui sont sur Twitch, eh ben, ça va continuer avec eux puisque nous on va passer. Nous allons passer à la partie Starpoint Gaming. C'est la chaleur, les amis, hein, vraiment. Où on va continuer Bounty Hunter. Vous avez le premier numéro qui est déjà disponible. Donc nous, on va continuer. Si vous avez envie de vivre Starpoint en direct, sachez que c'est tous les mercredis soirs sur Twitch. Le lien est dans la description. C'est sur la chaîne de Captain Ichiro. Captain Ichiro, c'est Bibi. Merci à vous. Passez une très bonne journée. Ciao, ciao. Bye bye.